Il était une fois un joli village de montagne, avec des chamois, des skieurs. Stop! Je vais pas vous vendre du rêve, parce que clairement, mon histoire risque de ne pas se finir en happy end. Reprenons. Sur la place du village, tous regardent la montagne avec un regard effaré. Les glaciers reculent. Ils savent que leur tour viendra, car en France, 6 stations sur 10 ont déjà fermé leurs portes. Et pourtant, le ski représente près de 10% du tourisme français. Alors, la montagne est devenue le symbole le plus brutal du changement climatique. Et avec elle, c'est tout un modèle économique qui fond. Alors forcément, sur la place du village, ça gronde. Le loueur de ski enrage de voir son chiffre d'affaires couler. Le maire est à bout et cherche des réponses à ses administrés. Le touriste, lui, est frustré, car ses enfants ne connaîtront jamais le plaisir de skier. Et pourtant, chacun défend ses intérêts, mais tous dépendent les uns des autres. Et rien ne bouge. Alors je me suis demandé comment ils étaient à co-construire un modèle économique soutenable. Les étapes de cette co-construction, la science les connaît déjà. Mais comment les traverser ensemble? Car le véritable problème de cette traversée, c'est de se mettre d'accord. Alors j'ai pris un pari risqué, certes, entrer dans leur tête, dans leur représentation du modèle, pour outiller l'alignement de ces acteurs. C'est toute l'originalité de ma thèse. Mes résultats sont révélateurs. Co-construire un modèle économique, c'est long. Et ça demande un véritable effort cognitif pour s'aligner. Il faut un chef de projet, c'est-à-dire quelqu'un pour tenir le groupe, un guide qui accompagne le maire, le loueur et le skieur vers un même sommet. Je lui fournis les points de passage à chaque étape de cette ascension. Autrement dit, les mécanismes cognitifs à activer et les outils concrets pour s'aligner. Par exemple, admettons que l'on ait déjà gravé les étapes de la prise de conscience et de l'engagement. L'étape suivante consiste à faire preuve de créativité collective pour se projeter, grâce au mécanisme de la visualisation cognitive. Comment? En stimulant une fonction de leur cerveau, l'imaginaire. C'est là qu'intervient un outil plutôt surprenant, les scénarios utopistes, co-créés autour d'une table à partir de cartes postales du futur. C'est bizarre, non? C'est voulu. Car l'utopie met à distance les blocages et révèle les désirs cachés.